Les ministres africains des Finances ont annoncé au sortir de la 53e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique le lancement d'une nouvelle banque d'investissement verte pour l'Afrique. À cet effet, la banque a mobilisé environ 20 milliards de dollars auprès des partenaires d'investissement du G7 et du G20. Elle cherche également à lever 3 à 5 milliards de dollars auprès des investisseurs institutionnels et de gouvernements africains pour la concrétisation de ce projet. L'Afrique a besoin d'une mutualisation des forces financières visant à faire face aux projets de protection de l'environnement, visant à faire face aux projets de protection de l'énergie verte, visant à faire face à tout ce qui est protection de l'environnement dans une optique très bio. Ce mécanisme se dessine comme une banque panafricaine d'investissement dans les infrastructures vertes et agira comme une plateforme d'investissement panafricaine internationale de classe mondiale pour mobiliser ce marché de financement et ce capital institutionnel à grande échelle. La gestion des politiques écologiques va être immédiatement un défi parce que ce n'est pas un réflexe naturel des pays africains, ce n'est pas la plus grande préoccupation des pays africains et ce n'est pas la plus grande réalité en matière d'exemple. Donc ce qui fait que pour y aller, il faut un certain consensus technique, un consensus économique et un consensus pratique. C'est-à-dire le pays qui doit abriter le siège de cette banque doit avoir les capacités de la mener. D'abord, les capacités de leader, les capacités d'être un exemple en respect scrupuleux des problèmes d'environnement, des problèmes écologiques, des problèmes de protection d'énergie verte, des problèmes d'optimisation énergétique. Afin de lutter contre la pauvreté énergétique à travers le continent, l'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars par an pendant la prochaine décennie, a expliqué Hubert Danso, président du Forum des dirigeants africains sur la richesse souveraine et les fonds de pension.